pensez-vous être l'homme le plus grand ou le plus influent de tous les temps? Qu'est-ce que vous répondriez? Ou si on allait au Rubas à Genève et on avait un sondage et on demandait aux gens qui pensez-vous être la personne la plus grande de tous les temps, qu'est-ce que vous diriez? Alors ce matin, je me suis amusé, je suis allé sur Google et j'ai demandé à Google. Et alors il y a plein de listes, parce que bien sûr, chaque personne va avoir une liste différente, un petit peu normal. Parmi les 100 hommes les plus grands de tous les temps, j'en liste que les premiers 20, je suis d'accord? Alors cette liste-là commençait avec Mohamed, numéro 1, d'accord? Mais je vous donne vite la liste. Les hommes les plus influents, les plus grands de tous les temps. Mohamed, Newton, Jésus-Christ, 3e position. Bouddha, Confucius, Paul, Tsao Lung, je ne connais pas. Gutenberg, Christophe Colomb, Einstein, Louis Pasteur, Galiléo, Aristote, Euclide, Moïse, Darwin, Shin Hyang Ti, je ne connais pas non plus, Auguste César, Copernic, Constantin. Ça, c'était une liste. Jean-Baptiste parlant de Jésus, il a dit quoi? Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jésus, ici, il baptise de quoi? Du Saint-Esprit uniquement. Du Saint-Esprit uniquement. Donc ça concerne quoi? Ça concerne le baptême de Jésus. Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, j'envoie mon messager devant ta face et il préparera ta voie devant toi. Car je vous dis, écoutez bien maintenant, c'est Jésus qui parle. Car je vous dis qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste. Et toutefois, le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et toutefois, le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ici, Jésus lui-même fait une comparaison de quoi? Une comparaison de prophètes. Il dit quoi? Qu'il n'y a pas aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste, y compris Jésus lui-même. Il déclare clairement que Jean est plus grand que Jésus. Mais le moindre, donc le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc ici, il fait une comparaison de prophètes et Jésus lui-même dit que Jean est plus grand que lui. Donc Jean est plus grand que Jésus et il y a le moindre, nous allons comprendre, Inch'Allah, pourquoi il est appelé le moindre, dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ça, c'est selon Saint Luc, chapitre numéro 3 et verset numéro 16. Jean prit la parole et dit à tous, pour moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ici, le verset que nous avons vu avant celui-là, il nous a dit quoi? Que Jean était plus grand que Jésus. Et là, Jean, il dit quoi? Qu'il y a un qui va venir après lui, et celui-là, il est plus grand que Jean, et son baptême sera du Saint-Esprit et de feu. Ce prophète-là ne peut pas être Jésus, pour deux raisons. La première, c'est que Jésus lui-même a dit que Jean était plus grand que lui. La deuxième, c'est que le baptême de Jésus, tel que nous l'avons vu, il n'était que du Saint-Esprit, il n'était pas de feu. Donc le baptême de celui qui viendra après sera différent de celui de Jésus. L'évangile selon Saint Jean est le chapitre numéro 1 des versets 19 à 21. Donc nous lisons. Et c'est ici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour l'interroger et lui dire, toi, qui es-tu? Donc regardez, ça, les Juifs attendaient des prophètes et voulaient savoir est-ce que Jean était parmi ces prophètes-là, oui ou non. Donc après il dit quoi? Le verset 20. Car il avoua et ne le nia point, il avoua, dis-je, en disant, ce n'est pas moi qui suis le Christ. Donc Jean a dit clairement qu'il n'était pas le Christ. Sur quoi ils lui demandèrent, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Parce que les Juifs croyaient au retour d'Élie. Donc ils lui posèrent la question, est-ce que toi tu es Élie? Et il dit, je ne le suis point. Et regardez la troisième question. Es-tu le prophète? Il répondit, non, je ne suis pas ce prophète-là. Donc les Juifs attendaient trois prophètes. Jésus qui est venu, le retour de Élie que nous allons apprendre qu'il était déjà venu, et un autre prophète que les chrétiens continuent injustement de le renier. Et pour enlever le doute, voici le verset
25 nous donne plus de clarification. Nous lisons. Ils l'interrogèrent encore et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es point le Christ, ni Élie, ni le prophète, ni le prophète? Alors la question que nous posons aux chrétiens, qui c'est ce prophète-là? Qui est ce prophète-là? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu selon qu'il est écrit de lui. Donc Jésus est venu, Élie est venu et le prophète-là en fait. De qui parlons-nous exactement? Qui est ce prophète-là qui allait venir après Jean et après Jésus et que ce dernier soit plus grand de Jean, donc plus grand que Jésus? Isaïe, chapitre numéro 60 et verset numéro 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Donc le plus petit deviendra un millier et le moindre, une nation puissante. Et pour ceux qui connaissent un peu la Bible, nous devons mettre ça en lien avec la promesse que Dieu a faite à Ismaël. Comment cela? Donc voici toujours la Bible selon Louis II. Ouvrons la Genèse chapitre 17 et verset numéro 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Une grande nation. Donc nous n'avons jamais entendu les chrétiens dire que cette prophétie s'est réalisée et que Ismaël a eu une grande nation, etc. Mais si nous la mettons en lien avec la prophétie qu'il y avait dans Isaïe chapitre 60 concernant le moindre qui deviendra une nation puissante ou une grande nation, à ce moment-là, nous pouvons voir clair qu'il s'agit de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et maintenant,